As-tu déjà ressenti cette colère qui semble te ronger de l'intérieur? Ce nœud dans la poitrine après une dispute, cette sensation d'injustice qui ne quitte pas ton esprit. Tu revis la scène plusieurs fois, tu analyses chaque mot, chaque geste, comme si tu pouvais changer ce qui s'était déjà passé. Mais au bout du compte, celui qui en souffre réellement, c'est toi. Parce que la colère ne blesse pas celui qui t'a fait du mal. Elle t'épuise, elle te vole ta paix intérieure et elle consume ton énergie, alors que l'autre personne passe à autre chose, souvent sans même se rendre compte de ce qu'elle a provoqué en toi. Maintenant, imagine si tu pouvais te libérer de tout ça, si tu pouvais faire face à n'importe quelle situation sans te laisser emporter par la colère ou la frustration. C'est précisément ce que le stoïcisme enseigne. Le contrôle de tes émotions est entre tes mains. Personne ne peut te faire perdre ton sang-froid sans ta permission. Personne ne peut te blesser émotionnellement, à moins que tu ne le permettes. Tu as ce pouvoir. Il te suffit d'apprendre à l'utiliser. Aujourd'hui, je vais te montrer 8 leçons stoïciennes qui vont changer la façon dont tu gères la colère et les frustrations. Ce sont des principes éprouvés par le temps, appliqués par certaines des plus grandes figures de l'histoire, comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Et maintenant, tu peux les utiliser pour transformer ta vie. Mais comprends bien, cela ne signifie pas ignorer tes émotions ou faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Le secret n'est pas de refouler, c'est de maîtriser tes réactions. C'est cesser de laisser le contrôle de ton état émotionnel entre les mains des autres. Quand tu apprends à gouverner tes émotions, ce qui t'irritait auparavant perd son pouvoir sur toi. Pense à ce que ce serait de vivre avec légèreté. Les critiques ne t'affecteraient plus. Les provocations perdraient leur effet. Les erreurs des autres n'auraient non plus la force de gâcher ta journée. Cette tranquillité n'est pas un rêve lointain. C'est quelque chose que tu peux construire avec de la pratique et de l'intention. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car chacune de ces 8 leçons agit comme un bouclier mental, protégeant ta paix intérieure et te rendant émotionnellement inébranlable. Passons directement à la première leçon. Et si tu es nouveau ici, abonne-toi maintenant et active les notifications pour continuer à recevoir du contenu qui t'aidera à vivre avec plus d'équilibre, de force et de sagesse. Leçon 1. Le pouvoir de choisir la paix. Avez-vous déjà perdu patience et juste après, réalisé que cela n'en valait pas la peine? Vous êtes-vous déjà surpris à ressasser quelque chose qui vous a agacé, portant ce poids toute la journée? La vérité est simple, la colère n'est pas inévitable, c'est un choix. Et plus tôt vous apprendrez à la maîtriser, plus vous deviendrez fort et inébranlable. Imaginez la scène. Vous conduisez tranquillement et soudain quelqu'un vous coupe la route sans mettre son clignotant. Votre cœur s'accélère, le sang bout, et votre premier réflexe est de klaxonner, d'insulter ou même d'accélérer pour rendre l'appareil. Mais avant de réagir, prenez une grande inspiration et demandez-vous « Cela vaut-il vraiment la peine de perdre ma paix pour ça ?» Combien de fois vous êtes-vous déjà stressé pour quelque chose de mineur, disputé pour une broutille ou gardé de la rancune pour des situations qui, au final, n'ont rien changé dans votre vie? Si vous aviez simplement laissé passer, rien n'aurait changé, sauf votre état émotionnel, qui serait resté intact. La prochaine fois que vous sentez la colère monter, faites un test simple. Comptez jusqu'à 3 avant de réagir. Demandez-vous, est-ce que cela va vraiment améliorer ma vie? Si la réponse est non, pourquoi gaspiller votre énergie pour quelque chose qui ne fait que vous épuiser? Laisser passer n'est pas un signe de faiblesse, c'est une forme d'intelligence émotionnelle. Peut-être que la personne qui vous a coupé la route était distraite ou pressée. Peut-être qu'elle ne s'en est même pas rendue compte. Vous n'avez pas besoin de porter cette frustration toute la journée. Choisir d'ignorer est un acte de force, non de faiblesse. Sénèque disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. » Qu'est-ce que cela signifie? Si quelqu'un vous critique, vous avez 2 options. Interpréter cela comme une attaque et réagir impulsivement, ou le voir comme une opportunité d'apprentissage et passer à autre chose. Le choix vous appartient. La prochaine fois que quelqu'un vous dit quelque chose qui vous dérange, respirez. Si c'est une critique vide de sens, ignorez-la. Si c'est un commentaire constructif, absorbez ce qui est utile et laissez le reste de côté. Répondre avec calme, sans élever la voix, est un signe de force, pas de faiblesse. Celui qui garde le contrôle détient le pouvoir. Épictète nous enseigne une vérité puissante. Si quelqu'un essaie de vous provoquer et que vous ne réagissez pas,
Le problème vient de lui, pas de vous. Quand quelqu'un cherche à vous énerver, il s'attend à ce que vous perdiez le contrôle. Mais si vous restez calme, la provocation perd son effet. Le silence est une arme puissante. Il désarme toute tentative de conflit. Quand vous maintenez votre sérénité, l'autre personne réalise qu'elle n'a aucun pouvoir sur vous, et c'est l'un des plus grands actes de force que vous puissiez montrer. Marc Aurèle avait une pratique puissante pour garder son calme. Chaque matin, il se rappelait qu'il rencontrerait au cours de la journée des personnes grossières, ingrates et injustes. Cela lui permettait, lorsque la grossièreté survenait, de ne pas être surpris, et surtout, de ne pas s'irriter. Vous pouvez faire la même chose. Avant de quitter la maison, dites-vous « Aujourd'hui, je pourrais faire face à des défis, mais je ne vais pas les laisser m'atteindre. » Vous ne pouvez pas contrôler ce qui arrive, mais vous pouvez contrôler votre réaction. La colère sera toujours un choix, mais vous pouvez choisir une autre voie. Vous pouvez être plus fort que les provocations, plus sage que les offenses, plus intelligent que les insultes. La prochaine fois que la colère essaie de s'emparer de vous, répétez mentalement « Cela ne me contrôle pas, je choisis la paix ». La véritable force ne réside pas dans la réaction, elle réside dans le courage de ne pas réagir. Choisissez la paix non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est le chemin le plus intelligent et le plus libérateur. Leçon 2. Ne laissez personne avoir du pouvoir sur vos émotions. Avez-vous déjà vu votre journée gâchée par un commentaire? Ce commentaire sarcastique qui vous prend par surprise, qui vous fait bouillir le sang et vous donne envie de répondre sur le même ton? Si cela vous est déjà arrivé, c'est parce que, sans vous en rendre compte, vous avez donné à cette personne le pouvoir de contrôler vos émotions. Mais si je vous disais que vous pouvez reprendre ce contrôle, que personne ne peut déterminer ce que vous ressentez, à moins que vous ne le permettiez, imaginez que vous êtes au travail et qu'un collègue fasse une remarque ironique à propos de quelque chose que vous avez fait. La colère commence à monter, votre corps se tend et l'envie de répliquer devient presque irrésistible. Mais avant de réagir, demandez-vous, ce commentaire définit-il qui je suis? Si la réponse est non, pourquoi donneriez-vous à cette personne le pouvoir de vous énerver? Vous avez le contrôle sur la manière dont vous réagissez. Si quelque chose ne mérite pas votre énergie, ignorez-le. Si vous devez répondre, faites-le avec calme et fermeté, sans ouvrir la porte au conflit. Lorsque vous choisissez comment réagir, au lieu d'agir par impulsion, vous reprenez le contrôle de vous-même, et ce contrôle est libérateur. Pensez maintenant à une autre situation. Vous êtes au volant, et quelqu'un vous coupe la route de manière imprudente. Votre premier réflexe est de klaxonner, d'insulter, de réagir. Mais est-ce que cela va changer quelque chose? Probablement pas. La personne ne s'en rendra même pas compte, ou tout simplement, elle s'en fiche. Vous avez deux options. Laissez l'irritation gâcher votre humeur ou décider que cette situation ne mérite pas votre attention. Le pouvoir est entre vos mains. Utilisez-le avec sagesse. Chaque fois que vous ressentez de la colère ou de la frustration, posez-vous la question « Ai-je vraiment envie de donner à cette personne le pouvoir de gâcher ma journée ?» Ou « Qu'est-ce que je gagne à réagir avec colère ?» Lorsque vous commencez à vous poser ces questions, vous réalisez que la majorité des irritations quotidiennes n'ont de pouvoir sur vous que parce que vous l'avez permis. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous troublent, mais la manière dont nous les interprétons. » Ce n'est pas ce qui se passe autour de vous qui définit vos émotions. C'est la façon dont vous choisissez de les interpréter et d'y réagir. Si quelqu'un vous critique injustement, vous avez deux choix, vous sentir offensé ou simplement décider que cette opinion n'a aucune valeur. Quand vous arrêtez de vous en soucier, celui qui essaie de vous déstabiliser perd complètement son pouvoir sur vous. Le silence est souvent la meilleure réponse. Développer ce type de contrôle est un exercice quotidien. Faites la distinction entre ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vos actions, vos paroles et vos choix sont sous votre contrôle. Mais le comportement des autres, c'est leur problème, pas le vôtre. Si quelqu'un agit de manière grossière ou injuste, c'est une question qui concerne cette personne, pas vous. Et quand vous refusez de vous laisser affecter, cette personne perd toute influence sur vous. En fin de compte, tout se résume à un principe simple. Personne ne peut vous faire ressentir quoi que ce soit sans votre permission. Si vous voulez être véritablement libre, arrêtez de donner aux autres le pouvoir sur vos émotions. Le contrôle est entre vos mains. Prenez-en possession. Leçon 3.
Arrêtez de réagir et commencez à contrôler. Avez-vous déjà perdu le contrôle dans un moment de colère, pour ensuite le regretter? Avez-vous déjà dit ou fait quelque chose que vous n'auriez pas dû parce que vous étiez submergé par l'émotion? Si cela vous est déjà arrivé, vous savez à quel point cela peut peser lourd. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'être l'esclave de vos émotions. Vous pouvez apprendre à les contrôler avant qu'elles ne prennent le contrôle de votre vie. Pensez à une dispute animée. Quelqu'un vous provoque, votre cœur s'accélère, votre visage s'échauffe, et les mots tranchants sont prêts à jaillir. Tout en vous hurle de riposter. Mais avant d'exploser, demandez-vous, cela va-t-il améliorer ma vie ou juste l'aggraver? Parce que, la plupart du temps, réagir à chaud ne fait qu'empirer la situation. Un mot impulsif peut ruiner une relation. Une attitude irréfléchie peut ternir votre réputation. Et quand la colère retombe, que reste-t-il? Le regret. La prochaine fois que vous sentirez votre patience s'épuiser, essayez quelque chose de simple, mais de puissant. Arrêtez-vous et respirez. Cela semble évident, mais le simple fait de respirer permet à votre esprit rationnel de reprendre le contrôle. Comptez jusqu'à 10, si nécessaire. Si vous sentez encore que vous pourriez perdre le contrôle, éloignez-vous. Accordez-vous un moment de répit. Marc Aurèle disait « Si quelque chose d'extérieur te trouble, ce n'est pas cet élément qui te perturbe, mais le jugement que tu en fais. » Autrement dit, ce n'est pas ce qui arrive qui vous déstabilise, c'est l'interprétation que vous donnez à la situation. Maintenant, imaginez un autre scénario. Vous recevez une critique sévère, peut-être injuste. Votre premier réflexe est de répliquer ou de ressasser ces paroles pendant des heures. Mais qu'est-ce que cela résout réellement? La véritable force ne réside pas dans le fait de crier plus fort ou de prouver que vous avez raison. Elle réside dans le fait de garder votre calme, d'absorber ce qui est utile et d'ignorer le reste. Si quelqu'un vous critique, faites une pause et demandez-vous, cette critique a-t-elle un fondement? Si oui, apprenez-en quelque chose. Sinon, ignorez-la simplement et passez à autre chose. Votre paix intérieure vaut plus que n'importe quelle provocation. Quand vous apprenez à rester calme, le pouvoir change de main. Vous n'êtes plus contrôlé, c'est vous qui contrôlez. Et la peur, elle peut aussi être une prison. Imaginez que vous devez relever un grand défi, une présentation importante, une décision difficile, une conversation qui pourrait tout changer. Votre cœur bat la chamade, votre esprit imagine des scénarios catastrophiques et vous pensez à abandonner. Mais la peur n'a de pouvoir que si vous lui laissez de la place. Le stoïcisme enseigne que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle. Quand la peur surgit, demandez-vous, quel est le pire qui puisse arriver? La plupart du temps, le pire scénario n'est pas aussi effrayant qu'il n'y paraît. Et même s'il l'est, vous trouverez un moyen de le surmonter. Épictète nous rappelle, les émotions ne sont pas nos ennemis. Mais si elles ne sont pas maîtrisées, elles peuvent faire de nous des esclaves. Ressentir de la colère, de la peur ou de la frustration est humain. Le problème commence lorsque ces émotions prennent le contrôle de votre vie. C'est comme confier le volant de votre voiture à quelqu'un qui ne sait pas conduire. C'est pourquoi vous devez pratiquer l'auto-observation. Chaque fois qu'une émotion forte surgit, ne réagissez pas sous l'impulsion. Au lieu de cela, observez, respirez. Demandez-vous, cela vaut-il la peine de donner du pouvoir à ce sentiment? Si la réponse est non, laissez simplement passer. La véritable force ne réside pas dans le fait de ne pas ressentir. Elle réside dans le fait de ressentir sans perdre le contrôle. Leçon 4. Libérez-vous des attentes. Avez-vous déjà ressenti de la frustration parce que vous espériez que quelqu'un agisse d'une certaine manière, mais cette personne a fait exactement le contraire? Ou ressenti de la colère parce qu'un plan qui semblait parfait s'est soudainement effondré? Cela arrive parce que vous vous attendez à ce que le monde suive vos règles internes, mais le monde ne fonctionne pas ainsi, et accepter cette réalité pourrait être la clé pour trouver la paix. L'erreur réside dans le fait de croire que les autres agiront comme vous agiriez. Imaginez que vous ayez consacré du temps et de l'effort pour aider un collègue de travail. Mais au moment où vous avez eu besoin d'aide, cette personne vous a simplement ignoré. La réaction immédiate est l'indignation. Comment quelqu'un peut-il être aussi ingrat? Mais le problème ne vient pas de l'attitude de l'autre, le problème vient de ce que vous attendiez en retour. Vous avez aidé en espérant une réciprocité, mais cette règle n'existait que dans votre tête. Si vous faites quelque chose pour quelqu'un,
Faites-le parce que vous le voulez vraiment, pas parce que vous attendez quelque chose en retour. Si la personne vous rend l'appareil, c'est parfait. Si elle ne le fait pas, vous ne vous sentirez pas trompé. Ce simple changement de mentalité permet d'éviter les ressentiments et les déceptions. Maintenant, pensez à la circulation. Vous respectez les règles, vous signalez vos manœuvres, vous conduisez avec responsabilité. Mais un jour, quelqu'un ignore toutes ces règles et provoque presque un accident. Votre première réaction est « les gens devraient respecter les règles ». Oui, ils devraient. Mais ils ne le feront pas toujours. Si vous partez de chez vous en pensant que tout le monde sera responsable, vous serez agacé à chaque erreur que vous rencontrerez. Mais si vous savez déjà que certains conducteurs seront imprudents, vous serez préparé. Et quand vous êtes préparé, rien ne vous surprend. Vous pouvez conduire avec vigilance, éviter les risques inutiles et surtout, ne pas laisser l'imprudence des autres voler votre paix intérieure. Marc Aurèle faisait un exercice mental tous les jours. Il se disait à lui-même en se réveillant « Aujourd'hui, je rencontrerai des personnes ingrates, égoïstes et malhonnêtes. » Il ne faisait pas cela pour devenir cynique ou amer, mais pour ne pas être pris au dépourvu. Quand il rencontrait quelqu'un qui agissait de manière injuste, cela ne l'ébranlait pas, parce qu'il s'y attendait déjà. Vous pouvez faire la même chose. Avant de commencer votre journée, dites-vous « Aujourd'hui, je pourrais faire face à des retards, des critiques, des malentendus et des injustices, mais rien de tout cela ne me déstabilisera. » Lorsque ces situations surviendront, et elles surviendront, vous ne vous sentirez pas anéanti, parce que vous y serez préparé. Vous ne pouvez pas contrôler les autres, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez à eux. Imaginez que vous ayez toujours traité une personne avec respect, mais qu'elle vous ait déçu, vous ait dit quelque chose de blessant ou se soit simplement éloigné sans explication. Votre premier réflexe est de penser « mais je ne méritais pas ça ». Sauf que les gens ne suivent pas vos règles internes. Ils agissent en fonction de leur propre motivation, valeurs et intérêts, pas en fonction de ce que vous attendez d'eux. Accepter cela ne signifie pas tolérer n'importe quel comportement. Mais au lieu de vous demander « pourquoi cette personne m'a-t-elle fait cela ?», demandez-vous « qu'est-ce que cela m'enseigne sur cette personne ?» Vous pouvez choisir de garder cette personne dans votre vie ou non. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, c'est exiger qu'elle corresponde à votre idée du bien ou du mal. Les attentes créent de la souffrance. La préparation apporte la paix. Si vous sortez de chez vous en attendant que la circulation soit fluide, vous serez frustré à chaque embouteillage. Si vous attendez des autres qu'ils soient toujours justes, vous serez déçu à chaque trahison. Mais si vous vous préparez à rencontrer des difficultés, sans résistance, sans indignation, vous deviendrez émotionnellement inébranlable. Vous n'avez pas à tout accepter. Vous devez simplement arrêter d'espérer que le monde fonctionne comme vous le souhaitez. Plus tôt vous comprendrez cela, moins vous perdrez de temps avec des frustrations inutiles, et plus libre vous serez. Leçon 5. Arrêtez de gaspiller votre énergie avec des choses insignifiantes. Avez-vous déjà perdu une journée entière à ruminer un commentaire stupide que quelqu'un a fait? Vous êtes-vous déjà senti irrité par quelque chose de mineur et, à la fin de la journée, avez-vous réalisé que vous aviez gaspillé votre énergie pour quelque chose qui n'en valait pas la peine? Si oui, vous n'êtes pas seul. La vérité est simple mais puissante. La vie est trop courte pour gaspiller de l'énergie sur de petites irritations. Pensez à la façon dont vous commencez votre journée. Vous vous réveillez en forme, vous prenez un café tranquillement, vous respirez profondément et vous avez le sentiment que tout est à sa place. Mais, sur le chemin du travail, quelqu'un vous coupe la route. Votre premier réflexe, vous plaindre, klaxonner, insulter. Mais réfléchissez une seconde. Est-ce que cela change quelque chose? La personne va-t-elle revenir en arrière et s'excuser? La circulation va-t-elle s'améliorer? Bien sûr que non. La seule chose qui change, c'est votre humeur, qui se dégrade instantanément. Vous commencez la journée dans un bon état d'esprit, mais vous abandonnez votre paix intérieure au premier obstacle qui se présente. Maintenant, essayez autre chose. Quand quelque chose de mineur se produit, posez-vous cette question. Est-ce que cela mérite vraiment mon attention? La plupart du temps, la réponse sera non. Et savez-vous ce qui se passe quand vous choisissez d'ignorer? Vous gardez le contrôle. Vous économisez votre énergie mentale. Vous préservez votre paix intérieure. Au travail, la logique est la même. Vous êtes concentré et quelqu'un vous interrompt avec une question sans importance.
Ou bien, votre patron arrive avec une demande de dernière minute. L'irritation monte automatiquement, mais avant de réagir, faites une pause. Est-ce que le stress va résoudre la situation? Si ce n'est pas le cas, passez à autre chose. Si vous pouvez résoudre rapidement le problème, faites-le. Si ce n'est pas possible, acceptez-le et continuez. Comme le disait Marc Aurèle, si c'est entre vos mains, résolvez-le. Si ce ne l'est pas, ne vous en inquiétez pas. Et sur les réseaux sociaux, combien de fois vous êtes-vous surpris à discuter avec quelqu'un à propos d'un commentaire insignifiant? Maintenant, posez-vous cette question. Dans une semaine, est-ce que cela aura encore de l'importance? Si la réponse est non, alors pourquoi perdre votre temps avec ça? Comme le mettait en garde Sénèque, nous passons une grande partie de notre vie à nous soucier de petites choses. Lorsque vous choisissez d'ignorer ce qui n'a pas d'importance, vous reprenez le contrôle de votre esprit. Chaque minute que vous perdez à vous stresser pour des futilités est une minute de moins de bonheur et de productivité. La prochaine fois que quelque chose vous dérange, appliquez la technique du zoom arrière. Imaginez-vous dans un an, repensant à cette situation. Est-ce que cela aura encore de l'importance? Si ce n'est pas le cas, laissez tomber. Adopter cet état d'esprit ne signifie pas tout accepter passivement. Cela signifie choisir vos combats. Vous pouvez réagir à tout ou vous pouvez choisir de vous concentrer sur ce qui fait vraiment une différence dans votre vie. Être fort, ce n'est pas réagir à tout. C'est avoir le courage d'ignorer ce qui n'a pas d'importance. Leçon 6. Comment désamorcer les provocations sans dire un mot? Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une discussion qui semblait interminable? Ce type de conversation où, quoi que vous disiez, l'autre personne refuse tout simplement d'écouter. C'est frustrant, épuisant, et pire encore, cela vous vole votre énergie. Mais voici la vérité. Tout ne mérite pas une réponse. Parfois, le silence est la meilleure arme que vous puissiez utiliser. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. Lorsque vous choisissez de ne pas répondre, vous dites, sans un mot, que cette provocation n'a aucun pouvoir sur vous. Répondre à tout, c'est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. Vous ne faites qu'alimenter le feu. Mais quand vous vous taisez, vous privez la situation de son combustible. Imaginez qu'un collègue de travail vous lance une provocation déguisée en commentaire. « Alors, tu n'as pas encore fini ça. Tu es lent, hein ?» L'impulsion initiale est de répliquer, de vous justifier, ou même de lui rendre l'appareil. Mais qu'est-ce que cela résoudrait? Rien. Si vous répondez, vous entrez dans son jeu, et son jeu, c'est de vous faire perdre votre calme. En revanche, si vous vous contentez de sourire légèrement et de continuer ce que vous faisiez, la provocation perd toute sa force. Il n'obtient pas ce qu'il voulait, et le jeu s'arrête là. Le silence déstabilise. Il crée un vide que l'autre personne se sent obligée de combler. Et cet inconfort est plus puissant que n'importe quel argument. Celui qui provoque cherche une réaction. Quand vous refusez de lui donner cette réaction, vous brisez le cercle. Vous montrez que vous êtes plus grand que cette situation. C'est la différence entre agir sous le coup de l'impulsion et agir avec intelligence. Épictète a dit, « Si quelqu'un t'insulte et que tu ne te sens pas offensé, alors c'est lui-même qui l'a insulté. » La provocation n'a de pouvoir sur vous que si vous la laissez en avoir. Si quelqu'un essaie de vous offenser et que vous ne réagissez pas, l'offense retourne à celui qui l'a émise. Ce n'est pas vous qui ressentez la frustration, c'est celui qui a tenté de vous atteindre sans succès. Cela vaut pour toutes les situations. Des critiques injustes, laissez les faits parler d'eux-mêmes. Des commentaires sarcastiques, laissez le silence montrer que vous ne vous en souciez pas. Des attaques émotionnelles, si vous ne réagissez pas, l'autre perd le contrôle. L'offense ne blesse que si vous lui accordez de l'importance. Combien de fois avez-vous vu des discussions interminables sur les réseaux sociaux? Des commentaires agressifs, des débats qui ne mènent nulle part, et vous êtes-vous déjà demandé, cette discussion va-t-elle changer quelque chose dans ma vie? Si la réponse est non, alors ignorez-la tout simplement. Le silence dérange plus que n'importe quelle réponse, parce qu'il montre que l'opinion des autres ne vous atteint pas. Celui qui tente de vous provoquer attend une réaction. Lorsque vous refusez de la lui donner, vous lui retirez son pouvoir. Marc Aurèle a écrit « Si tu peux vivre en accord avec la nature, fais-le. Si ce n'est pas possible, passe à autre chose. » Autrement dit, si quelque chose ne contribue pas à votre paix ou à votre évolution, laissez tomber.
Votre énergie est une ressource trop précieuse pour être gaspillée dans des discussions inutiles. Si quelqu'un vous critique en public, attendez. Regardez la personne pendant quelques secondes sans dire un mot. Ce silence crée un malaise qui renverse la situation. L'autre se sent exposé et vous conservez le contrôle. Une réponse calme ou aucune réponse transmet de la force. Lorsque vous ne réagissez pas, vous dites « je suis au-dessus de ça ». La véritable force ne réside pas dans le fait de répliquer ou de gagner une discussion. Elle réside dans le choix de ce qui mérite votre attention. Quand vous restez calme face à une provocation, vous montrez que personne n'a de pouvoir sur votre état émotionnel à part vous-même. Ignorer est un acte de puissance, parce que parfois, le plus grand signe de force réside dans ce que vous choisissez de ne pas dire. Leçon 7. Concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle et retrouvez votre paix. Vous êtes-vous déjà senti frustré par quelque chose que vous ne pouviez pas changer? Avez-vous déjà dépensé de l'énergie à vous énerver face à une situation totalement hors de votre contrôle? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. C'est l'un des plus grands gaspillages émotionnels. Et le pire, c'est que presque tout le monde tombe dans ce piège. Le stoïcisme enseigne une vérité simple mais puissante. Concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle et libérez-vous de ce qui ne l'est pas. Cela semble évident, mais la plupart des gens font exactement le contraire. Ils se préoccupent de l'opinion des autres, du comportement d'autrui, du passé qui est déjà derrière eux et d'un futur qui n'est même pas encore arrivé. Ce cycle ne fait qu'engendrer de l'anxiété, de la frustration et une fatigue mentale, car vous essayez de contrôler ce qui n'a jamais été entre vos mains. Imaginez maintenant que vous êtes coincé dans les embouteillages. La pluie commence à tomber fortement, les voitures devant vous avancent à peine, et vous réalisez que vous allez être en retard à un rendez-vous important. Votre premier réflexe pourrait être de vous plaindre, de klaxonner, de blâmer les autres conducteurs ou la ville pour ce bouchon. Mais rien de tout cela ne changera la situation. Vous ne contrôlez pas le trafic, ni la pluie, ni le temps, mais vous contrôlez votre réaction. Vous pouvez prévenir que vous serez en retard, mettre un podcast à écouter et simplement respirer profondément. Cela ne fera pas avancer le trafic plus vite, mais cela vous aidera à rester calme. La différence entre ceux qui vivent stressés et ceux qui gardent leur sérénité ne réside pas dans la situation, mais dans la réponse que vous choisissez d'y apporter. Au travail, le principe est le même. Imaginez que vous vous êtes investi dans un projet, que vous avez livré un excellent résultat, mais que le mérite revient à une autre personne. Votre premier réflexe pourrait être de vous révolter, de ressentir du ressentiment ou même d'envisager d'abandonner. Mais est-ce que cela changera quelque chose? Pouvez-vous contrôler la décision de vos supérieurs ou garantir une reconnaissance immédiate? Non. Mais vous pouvez contrôler votre dévouement, votre évolution et votre recherche de nouvelles opportunités. Vous pouvez choisir de vous apitoyer ou d'utiliser cette expérience comme un carburant pour progresser. Ceux qui réussissent réellement ne sont pas ceux qui reçoivent le plus d'éloges, mais ceux qui transforment chaque obstacle en une motivation pour avancer. Dans les relations personnelles, le même schéma se répète. Combien de fois avez-vous espéré que quelqu'un vous traite avec plus de respect, valorise vos efforts ou exprime de la gratitude? Vous pouvez être la personne la plus loyale, dévouée et généreuse, et malgré cela, être traité avec indifférence. Alors que faire? Vous attrister? Exiger de la reconnaissance? Devenir amer parce que l'autre personne ne répond pas à vos attentes? Ou accepter que vous ne pouvez pas changer les autres, mais que vous pouvez changer la façon dont vous réagissez à eux? Si quelqu'un ne vous valorise pas, vous pouvez choisir de vous éloigner. Si quelqu'un vous traite avec manque de respect, vous pouvez vous affirmer ou vous retirer. Si quelqu'un vous déçoit, vous pouvez accepter que cela en dit plus sur l'autre personne que sur vous. Ce qui est hors de votre contrôle peut certes affecter votre vie, mais cela ne devrait jamais gouverner votre état émotionnel. Épictète disait « Ne cherche pas à diriger ce qui ne dépend pas de toi. Cherche à diriger uniquement ce qui dépend de toi. » Lorsque vous cessez d'essayer de contrôler ce qui est hors de votre portée, votre esprit devient plus léger. Votre énergie est dirigée vers ce qui compte vraiment et vous reprenez enfin le contrôle de votre vie. Le secret n'est pas de contrôler ce qui se passe, c'est de contrôler la façon dont vous y réagissez. Parce que ce qui est à l'extérieur de vous peut être un chaos, mais ce qui est à l'intérieur de vous peut être un lieu de paix. Leçon 8.
votre esprit est votre refuge. Marc Aurèle a écrit dans ses Pensées pour moi-même: « Les gens cherchent des refuges pour eux-mêmes à la campagne, au bord de la mer ou dans les montagnes. Mais ils ne réalisent pas qu'ils peuvent, à tout moment, se retirer en eux-mêmes. Lorsque nous sommes irrités ou submergés, notre réaction immédiate est de vouloir fuir, quitter la maison, s'isoler ou même voyager. Mais le véritable refuge ne se trouve pas dans un lieu physique. Il est en vous. Votre esprit peut être votre abri le plus sûr, le seul endroit où vous pouvez trouver la paix, peu importe ce qui se passe autour de vous. Marc Aurèle nous enseigne que, tandis que la majorité des gens cherchent du répit dans des distractions extérieures, le véritable équilibre vient de l'intérieur. Vous pouvez être entouré de chaos, mais si votre esprit est en paix, rien ne pourra vous déstabiliser. Pensez à quelqu'un qui parvient à rester calme en pleine crise. Tandis que tout le monde autour perd son sang-froid, cette personne reste centrée, agissant avec clarté et confiance. Ce n'est pas de la chance, c'est la maîtrise de soi. Lorsque vous contrôlez vos pensées et vos émotions, vous n'avez pas besoin d'un environnement calme pour vous sentir en paix. La paix est déjà en vous, mais cela demande de la pratique. Réagir impulsivement est facile. Respirer profondément, maîtriser ses émotions et choisir une réponse rationnelle est le véritable défi. Quand quelque chose vous irrite, avant de réagir, tournez-vous vers l'intérieur. Trouvez cet espace de silence dans votre esprit, le point d'équilibre que personne ne peut toucher. Si vous maîtrisez votre esprit, vous maîtrisez la situation. Une critique cesse d'être une offense personnelle, elle devient simplement une opinion. Un échec cesse d'être une catastrophe, il devient une occasion d'apprendre. Une situation difficile cesse d'être un fardeau, elle devient un entraînement pour renforcer votre résilience. Marc Aurèle savait que la véritable force vient de l'intérieur. Lorsque vous cessez de chercher la stabilité dans des facteurs extérieurs et que vous apprenez à trouver l'équilibre dans votre propre esprit, rien ne peut vous ébranler. Ce qui vous entoure peut s'effondrer, mais ce qui est en vous reste solide. Respirez, calmez votre esprit. Votre refuge est toujours avec vous. Et plus vous apprendrez à le contrôler, plus vous serez inébranlable. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Courage stoïcien. Et merci d'avoir regardé.